RCN. Le son de la différence. La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet. Chers auditeurs de RCN et de la cuisine buissonnière, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une journée spéciale. C'est une émission spéciale qui concerne un thème qui est manger des fruits et des légumes chaque jour. Cette année, Consumers International, qui est le regroupement des associations de consommateurs dans le monde, ses membres et ses partenaires s'uniront autour du thème « Une transition juste vers des modes de vie durables ». Alors que le monde est confronté à des crises environnementales sans précédent, notamment des conditions météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité et la pollution, il est plus que jamais urgent de veiller à ce que des modes de vie durables soient disponibles, accessibles et abordables pour tous les consommateurs. C'est pour cela que mon émission de cuisine buissonnière aujourd'hui est consacrée à la Journée mondiale des droits des consommateurs qui a lieu comme tous les ans le 15 mars. Le thème est justement une transition juste vers des modes de vie durables. Pour cela, j'ai invité à participer Sylvie Gruy, la présidente de l'association CLCV de Malzéville-Saint-Max, qui anime avec moi l'émission Citoyens au quotidien sur RCN. Bonjour Sylvie. Bonjour Christian, bonjour chers auditeurs. Bonjour Joris, notre technicien son. Oui, donc le slogan donc manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé vient d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé reprise depuis 2001 par le PNNS, le plan national nutrition santé. Il existe encore? Il existe toujours, oui, ce plan national. Donc la recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour fait l'objet de campagnes dans de nombreux pays comme le Japon, l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Suisse ou encore le Royaume-Uni. La recommandation de l'OMS en 2003 préconise de manger 400 grammes de fruits et légumes par jour. Cette recommandation permet une réduction de la mortalité, qu'elle soit de cause cardiovasculaire, cancéreuse ou respiratoire. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Cette étude ne démontre pas d'intérêt à consommer encore davantage de fruits et légumes. Par contre, une autre constate des bénéfices non négligeables à ce qu'il jusqu'à 10 fruits et légumes quotidiens pour réduire la mortalité due aux maladies cardiovasculaires et autres. Enfin, l'effet de la consommation de fruits et légumes sur le risque de mortalité par cancer n'est pas certain. Peut-être du fait du délai d'apparition de cette maladie. Certaines études ne concluent à aucun bénéfice, tandis que d'autres recommandent jusqu'à 7 portions par jour, particulièrement de légumes jaunes et verts, et crucifères ou de fruits. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors Sylvie. Oui, donc les fruits et légumes en conserve ne sont pas aussi bénéfiques que lorsqu'ils sont frais ou surgelés. Les fruits secs, par contre, contiennent la même quantité de sucre que les fruits frais, malgré leur volume réduit. C'est-à-dire que le sucre qui était dans le fruit frais, il reste dans le fruit sec. Par ailleurs, les légumineuses et les jus de fruits comptent parmi les 5 fruits et légumes par jour. Les jus de fruits ne sont pas aussi bénéfiques que les fruits entiers, car le processus d'extraction du jus détruit une grande partie des fibres. Et consommer, par exemple, 2 oranges entières rassasie plus que boire le jus de 2 oranges. Ah bon ? Bah oui, parce qu'en fait, quand j'ai plus facile à boire le jus de 2 oranges, alors que si je mange 2 oranges, à la fin de mes 2 oranges que j'aurai mangées, j'aurai pas faim. Alors que quand Parce qu'il y a de la mâche en plus. Voilà, il y a la mâche, il y a le temps que ça arrive aussi, l'information à notre cerveau, etc. Et qu'il lui dit, là, elle a mangé, elle a plus besoin de manger. Ouais, ça dépend de la vitesse du cerveau aussi. Ça. Voilà, et puis peut-être de la vitesse dont on mange, je ne sais pas. Par contre, donc aussi l'absence de cuisson permet de préserver les vitamines, minéraux et autres éléments contenus dans les fruits et légumes, mais certains sont davantage bénéfiques pour l'organisme consommer cuit que cru. C'est par exemple comme là les tomates, les carottes, le brocoli, les choux et les épinards. Dans le cas de la consommation crue de fruits ou de légumes, il faut bien les laver, voire les éplucher à cause des produits chimiques éventuellement utilisés. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors, en France,
l'unité de compte est définie comme une portion de l'ordre de 100 grammes. Ainsi, une portion correspond à 5 fraises ou à une soupe individuelle. Je suis un petit peu surpris. Hein. Ouais, 5 fraises, c'est pas, à mon avis, c'est pas les petites fraises qu'on peut avoir dans notre jardin, c'est peut-être les belles grosses fraises qu'on trouve, qui ont peut-être moins de goût aussi. Dans le commerce, hein. Quoi ? Dans le commerce. Dans le commerce, ouais. On peut avoir aussi dans son jardin 5 grosses fraises. Hein. Voilà. Celles-là, elles ont plus de goût. Ouais. Alors, une campagne a été lancée par le gouvernement français en 2007 dans le cadre précisément du PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Elle a pour slogan, manger 5 fruits et légumes par jour. Cette campagne vise à inciter la population française à augmenter sa consommation de fruits et légumes frais, généralement considérés comme insuffisantes à couvrir ses besoins journaliers. Elle prévoit notamment que les messages publicitaires qui font la promotion des aliments ou des boissons doivent contenir des messages de prévention tels que « Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour ». Tu penses que c'est efficace, ça ? Bah, la chose qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a une recrudescence du botulisme chez les enfants. Parce qu'en fait, notre alimentation s'appauvrit, je dirais, en produits frais, etc. Et le botulisme revient en force alors qu'il avait complètement disparu. Et donc, je pense que oui, c'est intéressant de manger des fruits qui soient des fruits frais et des légumes. Puis en plus, c'est bon. Bon, je propose maintenant d'écouter une pause musicale. Complètement dans le thème. Ah oui, complètement. Avec notre ami Bourvil. Et salade de fruits. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Eh bien, je trouve que cette chanson n'est pas démodée du tout. Pourtant, elle date de 1959. Hein. Eh oui, comme quoi, hein, y a des choses qui restent. Alors, on peut se poser la question, parce qu'on sait très bien que cette action, manger 5 fruits et légumes par jour, ça ne marche pas trop bien quand même. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui freine la consommation des fruits et légumes ? Un argument économique a été développé, par exemple, avec une étude de l'Association familiale rurale, qui est une association de défense des consommateurs. Les familles défavorisées peuvent difficilement se permettre de respecter cette préconisation. Pourquoi ? Une famille de 4 personnes devrait lui consacrer chaque mois environ 117 €, c'est le panier le plus économique, et 222 € avec un panier 100% bio. Cela représente entre 10 et 18% du SMIC. Alors, souvent, on entend « je n'ai pas le temps de cuisiner ». Alors, en pratique, il y a quand même des choses qui prennent pas beaucoup de temps quand même pour pouvoir dire de manger des fruits et légumes. Alors, les légumes, c'est peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il faut les préparer. Mais par exemple, pour tout ce qui est les fruits, une pomme, par exemple, coupée en quartier, c'est 30 secondes. Un kiwi, pareil, coupé en 2 et mangé à la cuillère, c'est pareil, c'est 30 secondes. Une orange coupée qu'on va manger comme ça, c'est la même chose. On peut aussi manger d'autres fruits. Par exemple, même à cette époque, c'est les clémentines. On peut aussi en manger et ça va très vite à faire. Par rapport même au temps, moi je pense souvent par exemple les carottes râpées. Faire des carottes râpées, il n'y a rien de plus simple. C'est rapide ça. C'est très rapide, il suffit, même pour plusieurs personnes, de 2 carottes qu'on va râper, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne demande pas non plus des compétences de folie. Même, on peut dire que même à la limite, on voit bien que dans des grandes surfaces, ou même chez des commerçants, on trouve des trucs qui sont préparés déjà quoi. Donc il suffit, quand on n'a pas le temps, on peut quand même bien, effectivement... Voilà. La seule chose qu'il y a, je trouve, des fois, c'est que quand on le prépare nous-mêmes, on le prépare à notre saveur. C'est vrai. C'est-à-dire que si j'aime pas trop salé ou si j'ai un régime qui demande d'avoir pas trop de sel, quand c'est préparé par moi, je mets le sel que je veux. Oui, exactement. Donc ça, c'est déjà pas mal. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors on entend aussi, dans ces réflexions-là, ça revient cher. Voilà. Alors en cours de saison, les légumes et les fruits sont souvent donc plus savoureux. Donc c'est déjà aussi un truc qui est pas mal, parce que quand on achète hors saison, on a des fruits qui viennent de très très loin et qui n'ont pas de la même saveur. Quand on est en pleine saison, donc les fruits et les légumes sont souvent plus savoureux, plus abondants et aussi moins chers. En dehors des saisons, on trouve aussi, par exemple, en fin de marché, par exemple, des fruits et des légumes
qui sont, alors on dit bradés, mais il y a même quelquefois sur des marchés où ils vont mettre de côté des fruits et des légumes qui vont être des fois un petit peu moins beaux. Parce que, parce qu'ils ont plusieurs jours sur l'étal ou quoi que ce soit, mais ils sont tout aussi bons. Donc on peut aussi, il y a des commerçants qui les donnent carrément. Hein, et en plus, ils savent aussi faire le distinguo, je dirais. Des ça fois, évite de les jeter, quoi. Voilà, ça leur évite de jeter, donc ça évite le gaspillage. Et donc voilà, on peut arriver à trouver ce genre de choses. Et puis il y a aussi quand même il y a aussi des associations qui font aussi des opérations. Je pense notamment sur le plateau, où il y a une association qui met à disposition avec des producteurs qui sont du côté de Toul, je crois, pour permettre aussi aux personnes d'avoir accès à ces fruits et légumes, mais moins chers. Mais moi, j'ai vu là, au marché de Vendeuvre, ou celui du dimanche matin, ou celui du Haut-du-Lièvre, là, en fin de marché, on a des prix super, vraiment très petits, parce qu'ils veulent pas repartir avec, quoi. Ils veulent pas repartir avec, et puis voilà, donc ils le font à moins cher. Mais il faut accepter de venir et de faire cette démarche. Et je pense que quand on l'a fait, c'est bon. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors on entend aussi « je manque d'idées ». Oui, donc ça, voilà, on se dit des fois, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire à manger. Ça, c'est tous les jours, ça. Ça, voilà, ça peut être tous les jours. Alors, il suffit souvent de se donner la peine de récupérer des recettes, de les faire et d'y mettre un peu aussi d'imagination. Alors, une piste, par exemple, pour trouver des fois des recettes, il y a Internet. Alors, pas forcément toutes ces petites vidéos qu'on peut trouver sur tout un tas de choses. Et quand on écoute et qu'on regarde cette vidéo, on se dit... c'est pas très ragoûtant, pas très appétissant, mais on trouve quand même tout un tas de recettes. Et puis il y a des fois des recettes aussi qui sont très simples. Et quand on tient une recette, quand on a trouvé des petites choses simples, on peut aussi se faire un petit classeur, un petit truc, ou se le faire sur Internet, sur l'ordi ou une tablette, et de se faire les recettes qu'on aime bien manger. Et puis qu'on peut refaire d'une manière, je dirais, relativement régulière. Et puis... on peut, par exemple, pour aussi dans la simplicité, par exemple, pour une pomme avec un peu de cannelle crue ou cuite 5 minutes au micro-ondes, c'est vite fait et c'est bon, quoi. C'est très bon. Voilà. J'ai essayé. T'as essayé? Ah, ouais. Oui, parce que quand on était tombé dessus, tu te disais c'était peut-être trop 5 minutes. Ouais, je trouvais... ça me semblait un peu bizarre, mais en fin de compte, au micro-ondes, c'est nickel. Ouais, c'est nickel. Donc, pratiquement tout le monde a un micro-ondes, quoi. Alors, je pense que maintenant, oui, tout le monde a pratiquement un micro-ondes. Voilà. Les étudiants... Voilà, les étudiants, puis même dans les familles, quoi. C'est un ustensile qu'on trouve très souvent. Alors, il y a aussi une réflexion qu'on entend, et ça me démonte un peu. C'est souvent fade. C'est souvent fade si on le fait, je dirais si on fait juste les légumes comme ça, qu'on n'y met rien dedans, oui, ça peut être fade. Alors, des fois, on va aimer, on n'a pas tous la même perception de ce qui est fade ou pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on fait aussi, quand on fait nous-mêmes nos repas, on fait comme on aime, que ce soit du salé, que ce soit plus relevé ou quoi que ce soit. Et puis on peut, par exemple, il y a tout ce qui est les herbes et tous les épices qui sont là pour réveiller le goût en deux temps, 3 mouvements. Par exemple, il y a de la menthe, le basilic, le thym, la cannelle, le gingembre, le 4 épices. On trouve vraiment... Il y en a encore plus. Voilà, là, c'est vraiment quelques exemples, mais il y a vraiment plein d'exemples d'herbes. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, aussi la coriandre. Tout le monde n'aime pas. Il y a des personnes qui disent que ça sent le savon ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve que ça relève bien le goût. Il ne faut pas en mettre de trop. Voilà, puis moi, je peux la manger comme ça, moi, feuille par feuille. Je dois être un peu lapin. Mais non, je trouve, voilà, c'est fade si on le laisse fade, quoi. Moi, je pense que ça, c'est une question d'idée. Si on ne se met pas à chercher, voilà. C'est pareil. On va, c'est fade. Bon, oui. Alors après, en plus, c'est vrai que les épices, il faut aussi les choisir où on les achète. C'est vrai que quelquefois, en grande surface, dans ces petits pots, des trucs, des machins, je ne donnerai pas de marque, mais ils sont quand même quelquefois moins goûtus. Alors, on en trouve ailleurs des épices qui vont être un petit peu plus chères, qu'on va garder à l'ombre. On ne va pas laisser ça à la lumière, ni dans une pièce qui va être trop chaude parce que ça abîme les herbes et ça abîme aussi les épices. Mais il suffit des fois de mettre un tout petit peu plus cher pour avoir des épices de bonne qualité et qui ont vraiment donné du goût. On peut aussi trouver des épices... dans un magasin, je vais quand même le citer, oui, c'est Saveurs d'Orient, voilà. Où il y a une quantité incroyable d'épices, et puis par contre, il ne faut pas les garder trop longtemps. Il faut les mettre à l'abri de la lumière, il faut bien les protéger,
Mais vraiment, on peut avoir une gamme d'épices vraiment Oui, importante. eux, par exemple, chez eux, ils les vendent dans sachets, mais quand on arrive à la maison, on peut très bien les mettre dans d'anciennes verrines de confiture avec un couvercle qui se visse, ça se garde bien et c'est protégé, quoi. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors on entend aussi, ça me fait rire à chaque fois que j'entends ça, des gens qui disent « Ah mais ouais, mais les légumes, ça tient pas au corps. » Bah, c'est sûr que si je mange par exemple que des épinards, ça va tenir moins au corps que si je mange par exemple des pommes de terre ou autre. Ça, c'est sûr. Mais on peut faire par exemple une salade César avec du poulet grillé, de la salade verte, des tomates cerises, des champignons, un peu d'avocat, du pain et une orange. Et là, on aura quelque chose qui tient quand même au corps. Et c'est pareil, quand je disais tout à l'heure, quand on a trouvé un truc qui fonctionne bien, bah, là, c'est pareil pour être rassasié. Si on trouve quelque chose qui nous convient bien, on peut aussi le noter pour le refaire et s'en resservir une fois prochaine, quoi. Moi, ça m'arrive, par exemple, de faire en été, par exemple, des salades de pâtes, du poulet, et puis je mets poivron, tomate, tout ce qui va bien ensemble. Et ça fait aussi quand même une salade qui va tenir au corps. Et j'aurai quand même mes légumes dedans. Oui. Quand on dit ça ne tient pas au corps, il suffit aussi justement d'associer un petit peu de protéines. Hein. On parle du poulet, ça peut être du chorizo, ça peut être plein de choses, quoi. Hein. Oui, et puis bon, même de la viande de bœuf qui voilà. a été Alors moi, froide. quand on préparait l'émission, je pensais aussi aux personnes qui sont végétariens ou Oui. végétaliens, mais je pense qu'il y a aussi quand même des aliments qui peuvent dire de remplacer la viande et qui vont apporter aussi des protéines, quoi. Alors, on entend aussi dans les familles où il y a donc des enfants, pas facile avec les enfants. Oui, mais en même temps, c'est pas facile de faire manger des légumes aux enfants quand déjà, je pense aussi, quand les parents n'aiment pas. C'est-à-dire que s'il y a des parents qui n'aiment pas les légumes, ça va être compliqué aux enfants de leur expliquer qu'eux, ils doivent manger des légumes. Mais ce qu'on peut dire de faire quand on a des enfants, c'est de couper les légumes en petits morceaux, de les faire revenir à la poêle. Voilà, en 10 minutes chrono, c'est prêt. Et c'est mieux assimilé que quand on voit le légume un peu plus gros, un peu plus... voilà. Et puis on peut toujours aussi associer avec autre chose. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, aiment bien, mettons, le riz ou les pâtes. On peut très bien faire des légumes et faire aussi avec un petit peu de pâtes. Pas une portion complète de pâtes, mais faire un peu de pâtes ou du riz, je dirais, ou de la semoule, du boulgour. Enfin, il y a plein d'aliments qui vont rassasier, que les enfants aiment bien et qu'on va dire de mettre avec des légumes. Pour donner raison à Bourvil avec sa salade de fruits, Ouais. et il faut aussi imaginer qu'on peut faire différentes salades de fruits. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on peut utiliser des fruits secs. On peut mettre un tas de choses. Frais. Enfin, bon, les salades de fruits, on peut... Moi, par exemple, j'en fais une en fin d'année, novembre-décembre. C'est avec des oranges, des épices. Avec aussi un peu une sauce caramel, etc. Et c'est quand même hyper bon. Et c'est pas la salade de fruits telle qu'on peut la trouver quand on achète une conserve de salade de fruits. Ça n'a rien à voir. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors on entend aussi, ma famille, c'est compliqué. Ma famille préfère les yaourts aux fruits en dessert. Oui, parce qu'on achète des yaourts qui sont tout prêts, quoi. On achète des yaourts qui sont tout prêts, mais par exemple, du yaourt, on peut d'abord acheter aussi un yaourt nature qui sera un peu de meilleure qualité que les yaourts parfumés ou autres. Et pas obligé de prendre des yaourts de vache. Non, il y a de la brebis, ça peut être de la chèvre. Voilà, ça peut être ça change le goût. Ça change le goût. Et puis on peut agrémenter aussi, par exemple pour même du yaourt, on peut effectivement mettre des fruits dedans. Tu parlais tout à l'heure de fruits secs pour des salades de fruits ou autres. On peut aussi en mettre des fruits que ce soit des fruits frais ou des fruits secs dans un yaourt. On mange du coup aussi des fruits, quoi. Ouais. Moi, par exemple, on prend une banane, on la coupe en morceaux et on la met dans un yaourt, c'est vachement bon. Oui, on peut aussi mettre des fromages italiens ou des fromages grecs. Oui, on peut vraiment... Pour changer le goût, quoi. Pour changer le goût. Et puis, on peut aussi se faire, par exemple, mettons, quand on veut manger un encas ou quoi que ce soit, on peut faire, par exemple, je pense,
un peu de du fromage, un fromage blanc, dans lequel on va pouvoir dire de mettre des fruits coupés. On peut mettre justement, oui, des fruits secs, des fruits à coque, les noix, les noisettes ou quoi que ce soit. C'est un encas riche et gourmand. Et quand on parlait tout à l'heure, ça tient pas au corps, ça c'est quelque chose qui rassasie, quoi. Et en même temps, il y a aussi de la mâche. On va quand même se retrouver à mâcher. Et il faut mâcher un peu. Ce qu'il y a dans notre produit. Donc ça va aussi apporter la satiété et faire envoyer à notre cerveau qu'on a mangé quelque chose. Là, on n'a pas beaucoup parlé de banane, mais la banane est aussi un fruit vraiment très important qui se mange bien avec du chocolat. Hein. Oui, alors moi je mange les deux séparément, mais j'ai pas trop pour habitude de manger la banane avec le chocolat. Moi, le chocolat, je le mange tout seul. Chocolat noir. Oui, mais toi, tu manges du bon chocolat. Voilà, je ne mange que du chocolat noir. Ça m'arrive, le chocolat au lait, il faut pas... Alors, on entend aussi, mais alors ça, c'est... J'y arrive, mais pas tous les jours. Si on a plutôt l'habitude d'être dans une alimentation qui va être une alimentation transformée, où on achète les produits tout faits, etc., il ne faut pas vouloir changer d'un seul coup, d'une manière radicale, de se dire j'arrête aujourd'hui, je mange plus ce que je mangeais avant et je vais faire tout bien. Parce que c'est un petit peu comme quand on fait un régime. Hein. On va tenir peut-être 15 jours et puis au bout de 15 jours, on va arrêter parce que c'est intenable. Et voilà, il faut y aller petit à petit. Enfin, on ne va pas non plus... on n'est pas obligé de se faire du mal pour manger plus sainement et... Il faut y aller doucement, quand on change un petit peu les habitudes, progressivement. Je dis, c'est comme un régime. Si on se dit à un moment donné, j'ai trop de kilos, il y a l'été qui arrive, il faut que je perde, 10 kilos, et donc du coup, je mange plus ou quoi que ce soit, moi, je vais te dire 15 jours. Hein. Et au bout de 15 jours, je reprends. Mais justement, tu en as parlé tout à l'heure, là. Les gens peuvent se constituer un cahier de recettes bien branché. Oui. Voilà, moi c'est vrai que moi j'ai toujours gardé depuis que je l'ai mis en place ce petit classeur de recettes. Ça va être des recettes toutes simples, hein, c'est pas des trucs qui sont hyper élaborés, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que je peux refaire régulièrement. Des salades que j'aime bien, aussi bien même des salades avec des légumineux. Je pensais tout à l'heure aux lentilles et tomates, ça marche très bien. Et on a nos légumineuses et nos tomates qui sont... alors, on les classe dans le fruit ou dans les légumes. Les tomates, c'est comme on veut. Alors, on parlait tout à l'heure de viande, mais ça peut être du poisson aussi. Oui. Moi, j'aime bien, par exemple, même avec du haddock. J'adore ça. Ah, ça, c'est bon, ça. Alors, couleur, saveur, moment partagé, manger devient un plaisir. C'est aussi une manière de prendre soin de soi et de se faire du bien. Tout à fait. Et de prendre soin des autres aussi. Ceux pour qui on fait à manger, c'est important aussi. Alors, consommer des fruits et légumes de saison qui ne traversent pas la planète pour se retrouver dans mon assiette, limiter le gaspillage alimentaire en accommodant mes restes et acheter des produits bruts non transformés et sans emballage. C'est aussi bon pour la planète, ça. Voilà. Et là, on est vraiment dans la durabilité aussi. Éviter les déchets, etc., c'est aussi pas mal. Alors, la CLCV de Malzéville, tu nous en parles un petit peu ? Donc, donc aujourd'hui, je suis dans ton émission et autrement, on fait notre émission Citoyen au quotidien. Donc, la CLCV de Malzéville-Saint-Max est située au 60 rue du Colonel Drian à Malzéville. Une permanence fonctionne les mardis, mercredis et jeudis sans rendez-vous de 14h30 à 17h. Donc là, les permanences sont réduites là. Voilà, oui. Oui, on a réduit la voilure, mais ça n'empêche que si quelqu'un a besoin d'un rendez-vous en dehors des permanences, c'est toujours possible. Hein. Donc on peut prendre rendez-vous avec la CLCV par téléphone au 03 83 29 10 96 ou bien par mail à malzéville@clcv.org. Et on peut aussi se rendre sur la page Facebook qui s'appelle tout simplement CLCV Malzéville Saint-Max. Poursuivre donc nos activités locales. Donc ça, c'est sur Facebook. Ça, c'est sur Facebook. On n'est que sur ce réseau. On n'est pas sur d'autres réseaux sociaux. Je vais quand même insister sur le fait que l'Association nationale consommation logement cadre de vie est présente en permanence dans les médias. Tout à fait. Que la population peut rencontrer dans les structures locales des personnes qui les renseigneront, tant sur les droits des consommateurs que sur le droit des locataires et copropriétaires. Voilà. Mais aussi
ils ont aussi accès, c'est ouvert à tout le monde ça, l'accès au site national. Voilà, il y a le site national qui est www.clcv.org. Et là, par contre, je parlais des réseaux sociaux. La CLCV nationale est présente sur, je ne sais même pas les nommer parce que je ne m'en souviens plus, mais ils sont vraiment présents. Ils sont sur TikTok, ils sont sur plein d'autres réseaux sociaux, quoi. La vidéo que nous faisons aujourd'hui, là, Ouais, l'enregistrement sera sur le site national ? Alors, ça ne sera pas sur le site national, ça sera sur la page Facebook de la CLCV nationale. Moi, je vais la faire pour qu'elle soit sur la page de la CLCV locale Malzéville. Et elle sera également donc, sur ta page Cuisine Buissonnière. D'accord. Voilà, donc si on nous rate, c'est qu'on veut bien, quoi. Et puis, dans le cadre de cette animation, il y a aussi des fiches. Voilà, il y a eu des fiches qui nous ont été préparées justement par la CLCV nationale, notamment une qui s'appelle « Et si on adoptait le réflexe fruits et légumes ?» et une autre, c'est « Manger des fruits et légumes chaque jour ». Donc c'est pareil, dans la publication de la CLCV, il y aura les liens pour les retrouver et pouvoir les télécharger. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait rencontrer des personnes dans toutes les structures locales de la CLCV. Ouais. Je crois qu'il y en a 365 sur le territoire national. Alors, voilà, ça a tendance des fois quand même à bouger, donc je ne connais pas le nombre exact, mais voilà, même sur... Et sur la Meurthe-et-Moselle, il y en a combien ? Sur la Meurthe-et-Moselle, il y en a plus d'une dizaine, je pense. Il y en avait 14. Il y en avait 14 à une époque, mais ça va depuis Longwy jusque Lunéville. Voilà. Donc là, on peut rencontrer... on peut rencontrer des personnes et, comme je le dis, il y a toujours en plus... sur le site national, on trouve les coordonnées des associations locales. Ça, c'est important. Donc ça, c'est sur www.clcv.org. Voilà, il y a une carte de France. On choisit sa région, son département, la localité qui nous convient. Et là, on a les horaires de permanence, numéro de téléphone et adresse mail. Par contre, il est important de le dire, chaque structure n'est pas limitée au niveau du territoire. Puisque nous, on a la CLCV de Malzéville-Saint-Max, on a des adhérents de la Côte d'Or, on en a en Normandie, on en a en Bretagne, on en a un petit peu partout. Voilà, quelqu'un qui vient nous voir, même s'il habite, je sais pas, je dirais à Nomny, il vient chez nous, et on réglera son problème comme s'il était de la métropole du Grand Nancy. Eh bien, chers amis auditeurs de RCN, Joris, Sylvie, oui, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org